Coucou les belles âmes, ici c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle soirée déjà et puis je vous remercie par avance pour les pouces, les partages et vos retours. Vos retours qui sont importants pour moi. Racontez-moi l'histoire que vos guides, que votre expérience, vos ressentis par rapport à ce que nous allons voir là maintenant. Avant de commencer, je vous rappelle que je pratique la médiumnité et donc je ne suis pas cartomancienne ni tarologue. Je reçois des messages et du coup je vous les retransmets au mieux et je me sers pour ça de différents supports. La question que je vais me poser, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas posée, ce sont les personnes. J'aimerais savoir les personnes, à savoir toutes ces personnes qui ont été obligés qui ont été mis à la porte en fait. Voilà, qui ont été mis à la porte parce qu'elles ne se sont pas faites vacciner. Ces personnes-là, quelles qu'elles soient, ça peut être tout métier confondu. Je voulais savoir, est-ce que ces personnes-là allaient être reprises, réintégrées dans les entreprises sans être vaccinées. Parce que là, on ne parle plus de vaccination. Vous avez vu, pour l'instant, c'est tranquille. Donc, on va aller voir ça. Allez. Ouf. Merci. Bon, écoutez, vous avez entendu comme moi ? C'est pareil, j'ai quasiment rien entendu. J'ai bien le message que c'est quelque chose qui va passer inaperçu, tellement inaperçu que c'est dans l'idée de si ça arrive, ce sera pas maintenant du tout, quoi. Pas maintenant du tout. Revenir travailler sans piqûre, pour moi, réintégration du poste sans se faire picouser, pour moi, j'ai pas, ou très 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 éloigné. Je le dis, franchement, mais je peux me tromper, attention, d'accord. On va aller voir justement avec le tarot, tiens. Le zombie tarot. Non, tempérance. Le pagan tarot. Pourquoi je dis tempérance, c'est le bien-être, ça, tempérance. Ouais, il y a tempérance, c'est un temps pour errer. Ok, ça je sais. Donc il y a bien un temps, il y a un temps où effectivement toutes ces personnes vont errer. J'ai pas de notion de temps, j'avoue. J'entends le chiffre 3 cependant. J'entends le chiffre 3. Alors 3, ça peut être 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 jours, 3 ans, 3 mois, 3. Habituellement, ça peut être Mars aussi, parce que je suis née en Mars et je dis rarement Mars, je dis 3. Donc, et comme ils se servent de notre façon de fonctionner pour nous faire passer les messages de façon à ce qu'on les comprenne au mieux, ça peut être aussi le mois de mars, pas avant mars 2023 par exemple. Ça peut être mars dans 3 ans, quoi. Mais en tout cas, j'ai le chiffre 3. Donc, on se retrouve dans sa tempérance, dans cette optique de reprendre le travail, réintégration, en acceptant les conditions de la personne. C'est-à-dire que la soignante qui veut rentrer travailler sans être vaccinée, elle pourra. Ma question est bien là-dessus. Oh, ça a sauté. Ouais, j'ai encore la force. La patience. Être patient. Donc toutes les personnes quel que soit le métier, on me valide, on me dit bien que ça ne va pas être maintenant. La réintégration de vos postes comme c'était, c'est pas tout de suite. Il y a quelque chose à faire avant. Là, si vous rentrez, ce sera dans les conditions que le gouvernement a décidé. Donc
c'est pas ce qu'on souhaite là, c'est pas la question. Donc il y a bien un temps. Ce qui est bien, c'est que c'est la force. C'est la force avec la patience, se sentir protégé et maîtriser son temps, maîtriser son énergie. J'ai aussi cette question-là qui m'apparaît, qui m'amène justement avec le dos de deck, vous voyez, d'un nouveau départ. Donc il y a aussi cette idée de maîtriser. Alors j'ai quelqu'un ici qui maîtrise et qui patiente, d'accord, le temps du fameux 3, lequel je ne sais pas, qui lui permettrait de revenir, mais quel 3, aucune idée, dans son travail, dans les conditions de son bien-être, d'accord. Mais j'en ai d'autres qui ne reviendront pas parce qu'ils sont sur cette force tranquille pour recommencer un nouveau chemin. Voyez ? Là, j'ai des gens qui repartent à l'aventure. Ça, c'est la lame, c'est la seule, c'est le... comment ça s'appelle ? C'est la première lame du tarot, sur le mandala du tarot. C'est celui, en plus, c'est la seule lame qui marche. C'est le seul personnage qui marche. Tous les autres sont statiques. Assis, debout, tout ce que vous voulez, lui, il marche. Donc là aussi, c'est l'idée, ils se regardent en plus, là. Vous voyez ? De se poser la question, ils se tendent les mains. Se poser la question, se tendre les mains, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends patiemment ou est-ce que je vais vers ce fou qui me dit viens là, on va recommencer un autre chemin, une autre façon de fonctionner. Donc il y a aussi cette notion, il faut prendre conscience que il y a des personnes qui vont rester à attendre et d'autres qui vont se diriger, même si ça peut leur paraître pas très rassurant parce que c'est l'inconnu, de changer de direction carrément, d'accord. Quand je dis carrément, on peut rester dans le soin mais travailler différemment. Ça a été mon cas, donc voilà. Oui, parce que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, j'étais soignante en maison de retraite privée. Et j'ai travaillé autant de jours que de nuits, et entre autres dans tout service en fait, même Alzheimer et voilà, unité de vie protégée, service des personnes protégées. Bref, donc j'ai cette idée-là. Dans tous les cas, il y a une question de longueur, donc c'est pas maintenant. Ok. On va faire un tirage en croix. Alors, le gouvernement va-t-il réintégrer les personnes qui ont été éjectées parce qu'ils n'ont pas pris la soupe? Je ne sais plus qui m'a sorti ça, ce mot soupe. Voilà. Est-ce qu'ils vont être réintégrés tels quels, sans avoir à prendre des gants, des masques, des soupes, voilà. Alors, état des lieux. Là, j'ai le sage. Vous voyez, j'ai encore prendre ses responsabilités. Là, j'ai la lame du pape. Le pape, c'est une personne, ça peut être un scientifique, ça peut être un religieux, c'est une personne en tout cas d'autorité, une personne qui a du moins une certaine autorité et qui est là pour vous amener une connaissance, un apprentissage. Et dans cette connaissance et cet apprentissage, ce qu'il cherche surtout à vous dire, c'est que quelque part, vous avez votre libre arbitre, vous avez deux possibilités, mais c'est à vous de faire le choix et c'est à vous de prendre vos responsabilités par rapport au choix que vous avez fait. Ok ? Donc là, moi j'ai l'impression d'être vraiment sur le même schéma parce que ça brûle. Donc c'est pas un pape, c'est pas une énergie qui est saine. On est encore en colère ici. Donc pour moi, on est encore sur l'énergie actuelle, quoi. Des soignants qui sont mis à la porte, des pompiers mis à la porte, etc., etc. Et pas seulement soignants-pompiers, il y a des personnes administratives qui sont mis à la porte également, etc. Ok, on est bien dans le tempo. Alors, le gouvernement va-t-il réintégrer, sans soupe, sans rien, sans condition, ces personnes-là, s'il vous plaît?
On parle encore de choix. Hein. Là, on est encore sur la lame du choix. Et c'est la suite, le 5, le 6. Le 5, le 6. Donc, ici, on nous reparle. C'est comme si j'ai l'impression, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un monsieur en face de moi qui me dit, mais attends, moi je t'ai proposé, c'est toi qui n'as pas voulu, tu prends tes responsabilités. Ici, c'est pareil. C'est le même schéma qu'on me donne. De toute façon, dans cette lame, nous avons 2 fois le 5. Il y a le 5 et le 5. Le 5, c'est il faut renouveler quelque chose. Mais pour renouveler quelque chose, ici, il faut renouveler quelque chose, il faut changer quelque chose. Ok. Et ici, il faut renouveler quelque chose et c'est à nous de le faire. C'est le 1. Donc, c'est le démarrage d'un projet. Et c'est les différentes possibilités. Effectivement, on en a 2. Soit on y retourne, soit on reste chez soi. J'ai encore cette notion-là. Donc, déjà là, je dirais que non. Il nous rebalancerait cette idée, non, mais attendez, il faut ça, et pour reprendre votre poste. Alors, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer ça, quoi? Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les lignes pour changer ce lover et ce year of lion? Allez, ça cherche, hein, c'est pas évident. Hein. Alors, le soleil, mais le soleil qui est tombé à moitié. Là, on me parle de connaissance, on me parle de rayonnement, on me parle... Alors, j'ai 2... Oui, c'est d'accord, c'est pour ça que je l'ai de l'autre côté. Alors, j'ai déjà la première image du soleil paternaliste, c'est-à-dire de personnes, hein, de personnes, de regroupements, qui nous amènent la connaissance, la science. Ce sont toutes les personnes qui travaillent, entre guillemets, en sous-marin et qui sont de plus en plus... qui voient de plus en plus leur travail maître arriver à jour sur les conséquences de la vaccination, sur la conséquence des masques, sur les conséquences de tout ça. Donc, ce qui peut faire changer les choses, c'est justement cette connaissance qui commence à ressurgir et qui rend caduque tout ce qui a été posé. Donc, il y a ça. Première chose. La deuxième chose, c'est pour ça que c'était de l'autre côté. C'est savoir que il y avait la deuxième, je l'avais vu tout à l'heure, je vous l'avais dit, c'est toutes les personnes qui décideront de changer de métier. Vous voyez, là, j'ai la mère avec ses enfants qui est tranquillement quelque part en vacances. Donc, c'est toutes les personnes aussi qui choisiront de ne pas y aller. Ça aussi, ça va permettre de changer cette façon de voir. Parce qu'à un moment donné, quand il y aura une réelle... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réelle pénurie là, mais va s'installer, ça va être de pire en pire quelque part. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là que ça va être, on va dire, la tour du gouvernement. Ça va être l'impact qui va faire bouger les choses et qui va permettre de changer. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il va y avoir le déclic au niveau de la population, au niveau des gouvernements, etc., etc. Ça va être l'impact. Ces personnes qui ne veulent plus revenir, même si on leur dit vous venez sans être vaccinés. C'est ça qui peut aussi changer la donne. Il y a tellement de lumière qui rayonne de ce côté que ça peut faire basculer ce côté sombre. Parce que pour moi, c'est sombre. Là, c'est tu prends tes responsabilités, débrouille-toi. Alors, la réponse. Gouvernement, va-t-il réintégrer les personnes sans vague, sans rien? Ouais, l'étoile, mais à l'envers. L'étoile, mais pas dans le bon sens pour moi. Vous voyez, c'est pas son c'est pas le bon chemin qu'ils prennent. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, je suis désolée. Donc, c'est pas le bon chemin qu'ils prennent. Voilà, c'est cette image de
c'est pas clair. C'est pas clair. Ils ne mettent pas les choses au clair. On a toujours le choix, mais c'est un faux choix. L'étoile ne guide pas. Elle impose. Elle impose. On peut pas sereinement aller sur ce chemin. C'est pas nous. On n'est pas dénudés. On n'y va pas tranquillement. Vous voyez, il y a cette idée-là que j'essaye de vous retransmettre dans cette lame. C'est ce que je reçois et c'est cette idée. Hein. Alors, en résumé, s'il vous plaît. Il y a un changement. Il y a bien un cap. Hein. On va aller interroger ici parce que là, il y a bien un changement. Il y a bien un changement. Effectivement, je le sens, le changement. La lame du changement avec le soleil me montre qu'il y a un changement, mais pas le changement attendu. C'est-à-dire, c'est pas le changement, vous allez être réintégré sans contrepartie, comme vous le souhaitez. Mais par contre, j'ai un changement, une autre façon. Alors déjà, pour les personnes qui quittent des structures pour travailler autrement, c'est déjà un premier changement, d'accord? Et il y a aussi un changement dans notre façon de gérer toutes ces structures avec des personnes qui sont importantes au niveau humain. J'ai cette idée-là, là-dedans. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui est définitif. Mais l'image qui me met, c'est vraiment l'institution, les institutions qui sont derrière ces hommes et ces femmes. C'est arrivé d'un coup comme ça, là. C'est l'institution. Vous voyez, le bâtiment. C'est le bâtiment qui brûle et qui se transforme carrément, là. Ok. Bon, on va aller voir autrement. Hop. Donc, pour moi, il n'y a pas de réintégration. On va prendre... C'est lequel? Celui-ci, c'est... les cartes divinatoires d'Algariel. Allez, c'est parti pour celui-ci. On va faire un peu de place. Là et là. Alors, on m'a laissé entendre là qui rentrerait pas, en tout cas, mais vraiment pas maintenant, et pour moi, pas de cette façon, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se faisait, ok. Mais par contre, est-ce qu'il va y avoir une justice humaine par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir un retour au niveau financier? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va leur être rendu par rapport à ça, s'il vous plaît? Il y a bien un retour, vous voyez? Il y a bien quelque chose qui... Attendez, j'étends mes jambes. Ok, il y a bien un pas qui va être fait, il y a des pas qui vont être faits. Donc il y a une avancée, il y a quelque chose qui se produit, qui se passe, qui avance là. Mais voyez, c'est un passage qui note des améliorations. Parce qu'on construit le pont pour améliorer le passage, pour effectivement harmoniser quelque chose, pour équilibrer aussi. On parle ici d'équilibre avec la forme de ce pont. On voit bien l'équilibre et l'amélioration de quelque chose, d'un passage, d'un fluide, un équilibre. Donc il y a bien une amélioration qui est faite, mais là encore, je ne vois pas de... c'est acté, je rentre. Par contre, il y a bien un retour de quelque chose. Il y a bien un équilibre qui est retrouvé. Donc, équilibre, il y a eu un manque. Il y a eu comment ça s'appelle? Un moment donné où ils ont été mis à la porte
et se sont retrouvés sans denier, sans argent. D'accord? Donc, c'est un retour des choses. C'est cet équilibre pour moi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me rajouter dessus? Alors, ici, j'ai la lame du phare. J'ai la lame du phare suite à un accident. Vous voyez, suite à un accident. Donc, il y a bien eu dérapage par rapport à ce qui s'est passé pour toutes ces personnes. Il y a bien eu un dérapage. Et là, il y a bien un phare qui éclaire, un phare qui me parle de... avec ce chiffre 9, pardon, qui me parle de voir au loin. Vous voyez, le 9 m'évoque de quelque chose de loin. Donc, il y a bien un retour pour ces personnes, financiers et autres, mais ça va pas être tout de suite. Il peut y avoir à droite et à gauche, par rapport à des avocats qui sont intervenus, des avancées. Mais majoritairement, ces personnes auront gain de cause, auront un retour, mais dans l'éloignement. C'est pas tout de suite. Vous voyez, j'ai vraiment le projet de longue échéance. Mais c'est le phare. Le phare, ça éclaire. Donc, il y a bien une connaissance, il y a bien aussi une protection. Il y a un soutien, parce que le phare, c'est aussi ce qu'on met quand on est perdu. Quand on est perdu, quand on est dans un bateau à la dérive, on ne sait plus où aller, que faire de sa vie, comment faire. En plus, on a un accident, c'est vraiment un accident. Là, il y a eu un accident professionnel. On se retrouve démuni, on se retrouve sans énergie, hein, et du coup, on est en train de couler. Mais là, on nous dit, il y a un phare. Il y a un phare, vous pouvez vous rapprocher des phares. Il y a bien cette idée de confiance, de secours, de personnes qui peuvent vous aider, vous emmener la possibilité est de créer justement ce pont avec j'ai vraiment cette notion d'équilibre. Donc, équilibre pour moi, c'est justice. Alors, on va aller voir avec d'autres lames. Je ne sais pas ce que j'ai derrière. Alors, ici, on me parle de vitalité. Donc là, on va quand même retrouver sa vitalité. Donc, ça, c'est dit. Hein. On retrouve sa vitalité ici. On retrouve... comment dire? On retrouve son énergie, on retrouve son énergie déjà intérieurement, mais aussi son énergie pour avancer dans la vie. On retrouve sa stabilité, on retrouve la santé, le bonheur. Hein, on est là, du coup, cette lame, c'est comme si elle effaçait celle-ci. Elle effaçait celle-ci. C'est une lame aussi de protection. Alors, je ne sais pas si j'ai une lame de justice dedans, tiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé c'est pas grave. J'ai enlevé la vitalité. Donc oui, hein, il y a bien le 13. Hein. Il y a bien le 13, regardez, il y a bien une recherche, ces personnes, ces soutiens, ce phare est bien là pour éclairer ce qu'il y a de plus juste, vibratoirement, la bonne réponse, l'essentiel, mettre ça en terre, rééquilibrer les choses suite à l'accident qui a été créé. Donc, il y a bien un retour. Ok. On remet de l'énergie aussi dedans. L'énergie, c'est les sous aussi. Hein. Les sous, c'est l'énergie, on est d'accord. Hein. Et ben voilà. Hop. Tu as mis du temps à sortir. Je l'avais dans la tête, je vous l'ai dit, mais elle ne voulait pas sortir. Ok. Et j'ai l'église, tiens. J'ai l'église. Donc oui, il y a bien des procès, il y a bien des choses qui vont être mises, mais ça va prendre
du temps, même si je vous dis, attention, il y a déjà 2-3 cas de retour au niveau pécunier et qui sont faits, mais la grande majorité, c'est un projet à long terme. C'est quelque chose qui doit être construit et de manière équilibrée, mais ça va arriver. D'accord. Donc, il y a bien un retour. Il y a bien un retour. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va s'amuser avec quoi, là? Ah, c'est là que j'ai mis. Je suis en train de chercher. Je me disais, j'ai posé les lames, là. J'ai posé les lames. On va prendre Marion. L'oracle de Marion. Et au passage, j'embrasse ma puce. Ma grande puce. Une jeune femme, une belle jeune femme. Marion, qu'est-ce que tu vas nous dire, Marion? Marion, ces personnes, hein, à ces personnes, toutes ces personnes qui ont été mises à la porte sans rien, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme énergie? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour le futur, pour leur futur? On me parle de l'éperdu. Ouf. Attendez, je cherche le bon emplacement où il n'y a pas de luminosité qui vous arrive. Alors, l'éperdu, pour moi, là, j'ai vraiment ce ressenti de... Vous me direz, j'ai toujours tendance à prendre du côté positif, certains me diront, mais d'expérience. C'est la première chose qui me ressort, c'est l'expérience, c'est la femme de tout à l'heure qui décide de changer de métier pour rester dans son bien-être. Vous voyez, j'ai cette énergie qui est là, c'est un potentiel. L'éperdu, c'est un potentiel. Parce qu'on a vécu les choses. On s'est respecté. Alors déjà, on a vécu l'expérience. Et du coup, le fait d'avoir vécu l'expérience, d'avoir recherché et gardé, maintenu son bien-être, donc ce positionnement a permis d'avoir un potentiel immense qui s'est ouvert. Donc j'ai aussi cette idée d'amener une volonté. La volonté du coup de bien faire, la volonté de guider, la volonté d'avancer. Vous voyez, j'ai ça là-dedans, dans cette personne. Ok, mais j'ai aussi en arrière-plan quelque chose qui peut vous paraître plus fou. Oui, c'est ça, c'est le mot. Ouais. Quelque chose qui peut vous paraître plus fou, c'est la personne, mais qui est complètement... D'ailleurs, je crois que je ne sais plus sur quelle guidance. Non, c'est peut-être une autre. Il y a le fou qui était sorti. Le fou qui était sorti, c'est l'image que j'ai aussi. Ça peut, pour certaines personnes, si elles n'arrivent pas à passer le cap, peuvent être dans des énergies de folie, quoi, en train de péter un cap. C'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose de phénoménal. Donc d'un côté, j'ai tout ce qui une personne qui ressent, qui découvre les choses différemment parce qu'elle s'est écoutée, donc elle a un fort ressenti et un potentiel inouï. Et d'un autre côté, j'ai une personne à l'intérieur de cette lame qui est totalement l'inverse et qui est complètement perdue et qui... je sais pas, il y a une folie dedans, une folie. On ne sait pas si on craque, si on est jaloux. Il y a je sais pas, j'ai une question de clan. Pourquoi eux, pas moi? Pourquoi vous voyez, c'est ça, quoi. Je n'arrive pas à vous donner l'information. Je vais prendre le dos de deck. Peut-être que le dos de deck m'apportera plus d'informations. L'indécis, vous voyez, j'ai deux personnes dedans. C'est pas facile de choisir, visiblement. Je sais pas ce qu'ils veulent les sœurs. J'allais dire, je sais pas sur quelle notion ils veulent m'amener, mais là, ils m'emmènent sur les sœurs.
les sœurs, prendre soin l'un de l'autre. Là, j'ai cette notion, en fait, qu'ils essayent de me montrer qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres, à toutes ces personnes. J'ai la personne là-dedans, avec Saint-Adécie, et si c'est... ne créez pas de clan, ne vous montez pas les uns contre l'autre. Voyez, dans cette personne, j'en avais deux. Une qui était... oui, une qui était contre un autre groupe. Et on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on s'unit parce on est dans le même bateau, ou est-ce que on se tire les pattes dedans, quoi. J'ai cette notion-là, là-dedans. Ok, on est de la même famille. On est dans la même famille. Donc, on n'a pas à choisir entre qui et qui. On est dans la même famille, on ascensionne, on va ascensionner de la même manière. On a cette possibilité d'avancer. D'accord ? Donc, j'ai vraiment cette notion de baisser, de changer de façon de penser et d'agir. Déjà, au sein même, ne pas se tirer les pattes les uns dans les autres. Alors, je ne sais pas du tout comment est l'ambiance au sein de différentes structures, parce que comme j'ai quitté le milieu, je ne sais pas, mais peut-être y a-t-il des tensions par rapport à ça, justement, à ces personnes qui sont à l'extérieur, qui ont été mises à la porte. D'autres, on peut imaginer, mais là, c'est avec précaution. Hein. Veitiare, je sors de la guidance, je dis bien Veitiare, vous dis, peut-être que je peux imaginer qu'il peut peut-être y avoir des tensions, parce qu'effectivement, s'il y a un manque de personnel, on peut en vouloir aux personnes qui n'ont pas voulu suivre ce que le gouvernement a voulu. Donc, vous voyez, il peut y avoir des tensions comme ça. C'est peut-être pour ça qu'on me sort cette lame. De dire attention, c'est le même bateau. Ok ? C'est le même bateau, bah tiens. Du coup, je vais prendre ça, tiens. Galérapagos, c'est le même bateau, c'est la même galère pour tous. D'accord ? C'est la même galère pour tous. On va aller voir. Qu'est-ce que vous vouliez dire pour finir, s'il vous plaît, cette guidance? Je vais en prendre 3 déjà. Merci. 3. Merci. En dos de deck, j'ai charmeuse de serpent. En cas d'échec, en faisant l'action bois, je peux répéter l'action en tirant à nouveau le même nombre de boules. Ouais, j'ai une idée, voyez, de ne pas lâcher. J'ai l'idée de ne pas lâcher. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Il faut être persévérant. Persévérante. Persévérant face au diable, et face à ce gouvernement, à ces personnes qui sont là pour imposer, face à ce serpent. Il faut être charmeuse, hein, charmeuse de serpent. Il faut quelque part faire semblant de jouer son jeu, mais de ne pas y rentrer dedans. Parce que qu'est-ce que cherche le gouvernement ? Le gouvernement, depuis le départ, quelles que soient les actions, il cherche à nous diviser. Donc là encore, c'est ce qu'ils essayent de faire ici. C'est ce qu'ils essayent de me retransmettre ici. Ne pas vous diviser. Le message qu'ils ont à vous donner, c'est ne pas vous diviser. D'accord ? Restez sœurs. Parce que quel que soit le chemin, nous allons tous vers une ascension. Et c'est justement ce serpent qui essaye de nous amener cette division. Et là, on nous dit bien charmer, mais restez pour vous en sortir. Il faut bien charmer, mais ne prenez pas tout, quoi. Hein. Et on nous demande bien de continuer d'être dans la persévérance. En cas d'échec, je peux répéter l'action. Ok ? Pire, mieux,
En cas de deuxième échec, je tombe malade avec le joueur. Donc c'est bien une question de ne pas lâcher. Il ne faut pas se séparer. Il ne faut pas se tirer dans les pattes. C'est ça. Ils m'ont fait jusqu'au bout. Et là, jusqu'au bout, ils vont me faire lire jusqu'au bout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? C'est bien connu, la musique adoucit les morsures. Le soutien, l'aide, la compréhension. Tout ça adoucit effectivement les morsures du serpent. Donc, l'un et l'autre, nous avons besoin, quel que soit notre positionnement, notre posture face à ces serpents, face à ce... Et serpent, en plus, ça tombe bien. Hein, c'est un cobra, je vous ai dit, j'ai fait une guidance dessus. Pour moi, il y a cette notion de... Ils se sont servis plus que le pangolin, là, ou je sais plus quoi, là. Ils se sont servis de ce serpent, moi, hein, dans cette piqûre. Hein. Parce que les symptômes, hein, je vous l'ai dit, les symptômes au niveau cardiaque, etc., au niveau sanguin, c'est des conséquences des morsures de serpent. Donc pour moi, il y a cet animal dans cette piqûre. Bref, c'est pas la guidance. En tout cas, voilà où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Bon, et ben écoutez, on va aller voir plus loin. Et ben voilà, nouvel ami. Je commence par la fin, ils me disent. D'accord, je commence par la fin. Donc la fin, c'est censé être la troisième. On nous parle de nouvel ami. Voilà. C'est deux naufragés. Les naufragés. Les naufragés. Hein, il y en a, il y a des pertes partout, d'un côté comme de l'autre. Donc là, on nous demande bien, ils essayent de nous faire passer le message d'être vraiment dans cette union, quel que soit le positionnement dont nous étions auparavant. Ok. Ben oui, parce que ça pue. Il y a de la moisissure, il y a des choses qui s'enveniment. Oui, qui s'enveniment. Il y a des choses qui s'enveniment d'un côté. Alors, ils me focalisent sur réserve. Pourquoi réserve? Les réserves, oui, les réserves, les ressources. Effectivement, si on est moins de personnel, les réserves, on se fatigue. Donc, on s'épuise. Effectivement, on s'épuise. On a un risque d'épuisement. D'accord? On a un risque d'épuisement. Et sous ce risque d'épuisement, effectivement, on peut être amené à réagir comme ça. Et c'est justement là que le gouvernement veut nous amener. Qu'on réagisse comme ça. Donc, on va remettre dans l'ordre. On est bien d'accord. Ok. Je ne sais plus dans quel ordre. D'accord, on me dit comme ça. C'est bon. Oui, ça me paraît logique aussi. Dans les deux sens, c'est pareil de toute façon. C'est le gouvernement. Ok, qu'est-ce qu'il cherche à nous faire? À créer des clans. Ok. Et ça, en justement laissant croupir les choses. Et là, il nous demande, l'univers nous passe le message, attention, tout le monde va ascensionner, tout le monde va monter, tout le monde est en train de prendre conscience de énormément de choses, mais c'est à différentes époques. Oui, pourquoi pas, exact. Différentes époques, différents temps. Il y a à différentes étapes aussi, donc tout est juste. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, de se faire la guerre, mais au contraire de vivre l'instant présent, parce qu'après on sait pas ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a deux fois le même message, quoi. On a deux fois le même message. Je peux pas être plus clair là-dessus. Et je vais vous parler de vivre le temps présent parce qu'on ne sait pas après où l'autre en est et comment ça va se produire, comment les chemins vont aller pour les uns et pour les autres. Et là, j'entends la cloche qui sonne. Très bien. Alors, on va laisser là. On va laisser là et on va leur demander qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Le futur, là. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur le futur? Tiens.
le futur de tous ces métiers, le futur de toutes de ces structures en fait. Le futur de ces structures. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Alors ici, on nous parle de résilience, d'acceptation et d'unité avec le tout, hein, quand même. Hein. On est sur du chakra coronal. Donc on est sur une énergie qui est belle. On nous parle d'amour inconditionnel, là, parce que c'est de l'amour inconditionnel. On nous parle aussi de résilience, c'est important. On a c'est vraiment un grand tournant, cette époque, cette année est un grand tournant. Et pour moi, ce sont des choses que je vois... déjà qui vont se placer fin trimestre 2023, je passe mon temps à vous le répéter, 2025. Ensuite, j'ai une notion de 25, 26. Et après, je passe à 30, etc. Mais là, on est vraiment sur la remontée, quoi. Je dirais que quelque part, le plus gros est maintenant. Le plus gros est maintenant. Sachant que on a eu l'expérience par rapport à ce qui a été avant. Donc, on sait comment ça fonctionne, on sait comment faire, je dirais, pour passer au-dessus. Hein, pour passer au-dessus. Et là, regardez, j'ai en dos de deck, j'ai la justice divine. Donc oui, il y a bien une justice divine qui va arriver par derrière. Hein, il y a bien des lois, il y a bien des choses qui vont être mises en place aussi. Et qui vont partir du cœur, hein, qui vont partir du cœur, par la communication aussi. Alors, tous ces métiers, je reprends ma question. Je vais enlever tout ça. Et on va aller voir. Oh, c'est bizarre, j'ai comme une grenouille ici. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, je vois une grenouille. C'est comme si, vous voyez, cet ange se retourne. Je parle du futur, cet ange se retourne. Et là, j'ai une grenouille. La grenouille, c'est celle qui se transforme. Hein, on parle bien de la grenouille avec le prince charmant, etc. La grenouille, c'est un personnage, c'est un animal qui se transforme. On parle de transformation. C'est beau comme symbolique, la grenouille. Moi, j'adore la grenouille. Hein. Et là, elle se présente à moi, cette grenouille. Bon, elle se présente à moi. Ok. Alors, le futur de tous ces métiers-là. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que va être? Alors ici, on me parle, vous voyez, de recyclage. Recyclage et de manière beaucoup plus ludique. On me propose ludique. Quelque chose, alors déjà, la première chose, c'est que tout ce qui n'était pas bon, c'est clair que tout est viré. D'accord? Et il y a des choses qui vont être recyclées. Donc tout ne sera pas, par contre, à refaire. On va travailler les énergies, mais beaucoup autrement. Autrement, là, j'ai 2 barres avec des petits pois et j'ai cette notion qui me montre, je prends l'exemple de... Quel exemple je peux donner? Des déserts médicaux, vous voyez? Déserts médicaux, et c'est comme si on rééquilibrait les choses. C'était en fonction... Ouais, en fonction, un rééquilibrage, en fonction de... Il y a quelque chose là, au niveau de la société. Il y a un recyclage. Il y a des choses qu'on jette et d'autres que l'on va garder. Ici, il y a un rééquilibre. Ben ça, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Mais c'est pas cette notion-là que... Il y a un rééquilibrage qui est fait. Il y a une redistribution. Ok, mais une redistribution géographique déjà. Une redistribution géographique. Ok, et j'ai cette notion de jeu. J'ai cette notion de jeu de société, jeu éducatif. Donc j'ai cette notion d'apprentissage. C'est comme si on repartait en s'amusant, on repartait à l'école, on repartait, voyez, mode enfant. Donc, on recommençait quelque chose. Donc, c'est bien une naissance, quelque chose de plus équilibré et quelque chose qui amène... C'est plus la prise de tête.
C'est plus une prise de tête. J'ai vraiment cette notion d'apprentissage et non pas de contrainte. C'est comme si on s'était débarrassé dans le futur de tout ce qui était, j'exagère peut-être, mais c'est cette notion qui m'est mise de tout ce qui était administratif, loi, contrainte. C'était une façon de travailler différente et qui était plus instinctive, plus naturelle, plus... vous voyez, c'est cet oiseau, il a besoin d'aller manger, il va manger, ensuite il vole, il suit le cours du vent, il se prend pas la tête. Donc, ces métiers vont être porteurs plus dans l'humain, réellement dans l'humain, et beaucoup plus proche de l'humain. Donc, tout ce côté... alors, humain aussi dans tous les sens, on me dit, dans tous les sens. Humain dans tous les sens. J'en ai 3 là. Quelle heure il est? 45. Je vais en prendre... ok, 3. Alors... on me parle de timing. Je ne sais pas pourquoi le timing divin. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il y a un timing divin, il y a 1 heure, il y a 1 heure. On me parle de choix. On me parle de choix avec le 11, de choix, de naissance, d'union. En même temps, la lame elle-même me parle d'un miroir de synchronicité. Ok, je vais prendre les autres parce que je ne vois pas où vous voulez m'amener là. Là, c'est ça que je voulais. Mais ça, je ne vois pas pourquoi. Ça, je ne vois pas pourquoi, mais ça, oui. Ça, je suis d'accord. Et la deuxième, et ça aussi, je suis d'accord. Là, je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'ils veulent. Si ce n'est dans le sens, pas de la carte, mais dans le sens que j'ai vu de timing divin. Il va y avoir un timing divin. Ok. Et ce timing divin nous parle, et c'est ce que j'allais vous dire ici, c'est ce côté sain. Vous voyez, on retrouve ici ce côté sain avec ces petits pois, comme si on allait de plus en plus vers quelque chose de naturel, le magnétisme, comme c'est dit ici, des énergies, comment ça s'appelle, à travers les mains, à travers les plantes, à travers, voyez, tout ce qui est circulation d'énergie. J'ai aussi création avec cette ampoule illuminée. C'est comme si aussi nous allions vers une énergie créatrice qui permettait par magnétisme de soigner, d'amener du bien-être, un équilibre de manière éducative et de manière surtout juste, équilibrée et sur le mode jeu, enfant, nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de... On a envie d'y aller, c'est une passion, on a envie d'aller s'amuser, quoi. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et là, j'ai accompagné à nouveau du coronal et de Bouddha cette fois-ci. Bouddha, Jésus, bon là c'est un Bouddha. On me parle aussi d'énergie libre. L'énergie libre, j'en ai parlé il y a aussi très longtemps dans les guidances des pyramides. Je vous disais que l'énergie libre existait auparavant. Ça nous a été caché. Pour les anciens, vous vous en souvenez. Pour les nouveaux, retournez sur les anciennes guidances. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre sur le futur? Sur le futur. Ah, tiens, je vais reprendre ce jeu. Non, je vais prendre celui-ci. Alors, sur le futur, comment ça va fonctionner là? Non, j'ai pas battu les lames. Sur le futur, ces métiers-là, tous ces métiers justement, ceux qui ont été mis à la porte là, les pompiers, les soignants, les personnes qui travaillent pour le bien des autres, quoi. Tous ces métiers-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ça se transforme? Alors ici, on a la sagesse d'un ancien.
d'accord? Ici, il y a la pulse, c'est ça, oui, et là, il y a le laurier. Donc, il y a bien quelque chose qui doit être, on avait vu ici le timing, je vous ai pris la lame du timing divin, on a bien vu dans le tirage d'avant qu'il y avait bien un temps, il y a des pulses à terminer, des pièces à mettre en place et une sagesse à apprendre pour arriver jusque-là. Mais dans tous les cas, c'est une réussite. C'est une réussite, d'accord? C'est une réussite importante. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ici, ça me fait penser au cancer. Ce qu'on met là sur... quand on lutte contre le cancer, on a possibilité d'avoir cet objet et puis l'accrocher éventuellement sur son t-shirt. Et j'ai l'énergie libre à côté. L'énergie libre à côté, les médicaments. C'est comme si on était en train de me dire que dans le futur, il y aurait possibilité de soigner ce type de maladie. J'ai vraiment regardez là, j'ai le trèfle, j'ai l'opportunité, j'ai la capacité, j'ai la Trinité aussi là, j'ai le 3, 1, 2, 3, donc c'est une naissance, une création. C'est un avant, un futur, un présent et un futur. Il y a quelque chose là. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre dessus? Celle-ci, elle a voulu. Oui, il y a une graine. Donc, il y a bien une graine. En ce moment, je vous disais, il y a des graines qui ont été semées et on commence vraiment à voir cette graine germer. Il y a des graines qui sont en train de germer. Les personnes qui disent ça n'avance pas, si, ça avance. Ça avance. Les choses bougent, peut-être pas aussi rapidement, mais c'est parce qu'il faut qu'on puisse les vivre. Mais ça bouge dans tout, ça bouge. Tout bouge. Et ne regardez pas, si vous voulez, ne vous accrochez pas à ce qu'il y a de plus basique et de plus matériel. Regardez plutôt ce qu'il y a plus éloigné. J'ai fait une guidance juste avant sur les énergies. D'accord? Mais le message qui m'a été donné, énergie, on pouvait penser électricité, gaz, etc. Mais le message était tout autre. Le message était l'énergie pour travailler différemment, justement, les ressources qui nous permettent de nous chauffer, etc. Vous voyez, c'est le modèle que l'on va utiliser dans le futur. Là, c'est un peu cette idée-là, sur cette ici, c'est, voyez plus loin, il y a bien des choses qui vont continuer à se dégrader volontairement, mais la graine, pour moi, elle a déjà bien poussé. Elle est vue. Il y a déjà la musique qui est là, le tempo qui est là, on l'entend. C'est pour ça qu'ils nous ont sorti la lame de tout à l'heure, de rester surtout bien ensemble, en union, et non pas alimenter le jeu des gouvernants, de ces personnes qui sont plus sur une polarité sombre, parce que la note est là. Donc il suffit de faire cette partition ensemble, parce que la graine, elle a déjà germé. D'accord? Il suffit d'être ensemble pour créer cette partition, afin d'acquérir de plus en plus cette sagesse, et c'est la pièce qui va nous permettre de réussir et de faire basculer les choses. Donc là, il y a bien un nouveau système, encore ici, je vois, qui se met en place pour moi. Un autre mode de fonctionnement, plus humain. Non, trop. Allez, je vous donne de nouvelles lames, s'il vous plaît, merci. Ah, feu vert, hein. Feu vert sur le travail. Il n'y a plus qu'à vous mettre au travail, comme on dit. Feu vert sur le travail. Ok, il n'y a plus qu'à. On dessert un petit peu là. On enlève un petit peu cette cravate qu'on a autour. Je vous parlais de quelque chose, je ressentais de quelque chose de beaucoup plus humain. Vous voyez, de quelque chose de plus ouvert, de plus ensoleillé. On me montre le soleil d'ailleurs. De par de cette couleur jaune, on me montre, bon, c'est bon quoi. Déstressé. Tout ce côté administratif aussi que j'avais vu, c'est ce collet monté, vous voyez, ce collet monté là. C'est comme si ça disparaissait, et bravo, merci. Ici, il y a la main, vous voyez. Là, on se dirige, travailler la main tendue, on se dirige vers de l'humain, on se dirige vers le soleil, on se dirige vers... on oublie
on travaille toujours, mais différemment, différemment. Donc, oui, travailler. La petite souris, regardez, elle est toute mimi. Certains n'aiment pas les souris, moi j'adore la souris. Je les trouve adorables, je les trouve mignonnes. Elle est toute mimi, elle est toute douce. Moi, je la vois douce, cette souris. Je la vois douce. Et 47, c'est quand même le chiffre 4. Le chiffre 4 nous parle de quoi? De solidité, de stabilité. C'est aussi, et en plus, on est dans la lame du travail, c'est aussi les rencontres. Hein, le 4, c'est aussi le lieu de travail, c'est un lieu de rencontre. Donc, c'est un lieu de rencontre où on peut se rencontrer, mais en mode jeu. On ne sait plus, comme je vous dis, coller, monter avec la cravate. Donc, c'est vraiment une autre énergie, une énergie beaucoup plus libre. D'accord? Avec cette électricité, ça réchauffe, ça donne une certaine création, une certaine graine artistique aussi. On a envie d'y danser, d'y chanter. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Voilà, l'énergie de ces métiers va changer parce que ça va être un travail différent, à mener différemment. Totalement amené différemment, d'accord? Ça va être avec ce 7, on nous parle aussi de perfection, de réussite. De perfection, de réussite. Alors 7, 8, 9, 10, 11, on est sur du 11, 1 et 1, 2, 2 c'est l'union. Ok. On sait aussi cette dualité, c'est ce choix, hein, ce positionnement. Et le 2, c'est l'union. C'est l'union, c'est le voyage, on avance, ok. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là, tout simplement. Je pense que la guidance a été assez riche. Et ce sera... Bon, je suis en train de tout se casser la figure, là. Tout se casse la figure. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, ça se casse la figure. Donc oui, tout ça est en train de se casser la figure, en fait. D'accord? Et il y a quelque chose de beau qui arrive par derrière. Survivaliste, danser sur la pluie. C'est pas... J'irais plutôt vivaliste. Hein, tenez bon, vivaliste. D'accord? Danser sous la pluie. Ça marche? Bisous les belles âmes. Au revoir.